That fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. That fresh morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, avec le docteur Naneko qui est professeur de yoga et facilitateur en respiration transformatrice. Gina, tu connais le yoga? Je connais, mais je ne pratique pas le yoga. Mosley, tu connais le yoga? Oui, j'ai expérimenté pendant 2 semaines. Sinon, tu ne devais pas avoir un gros ventre, Mosley. 2 semaines. Les gens qui ont le yoga. Ça n'a rien à voir avec le ventre. Ah bon? Non. Docteur, bonjour. Le yoga, ils n'ont pas- Bonjour. Vous pouvez vous rapprocher du micro? Merci. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de yoga et facilitateur en respiration transformatrice. Comment la respiration transforme? Et ça transforme quoi, surtout? Eh bien, ça transforme tout notre être, tout notre potentiel créatif, toute notre humanité. Oui. Déjà, vous êtes là, chacun d'entre nous, et même les auditeurs, les téléspectateurs, chacun respire, mais personne n'en a conscience de la respiration. Non, docteur, on sait quand même qu'on respire. On a Oui, conscience non, de ça. on n'en a pas conscience au moment où on respire. À quoi elle sert la respiration? À quel moment vous avez affaire à la respiration? Mais c'est un bien gratuit. C'est un bien gratuit, justement, et 70% de nos toxines sont évacuées par la respiration. Vous avez appris le yoga où? Je l'ai appris en Europe pendant plus de 3 ans avec un diplôme. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire le yoga? Ce qui m'a motivé, c'est que je suis arrivé dans un état de prise de conscience où quand j'allais en Europe, déjà à titre privé, je suis dans la vie privée, je ne suis pas professeur de yoga. D'accord. Et je suis arrivé en Europe où je me suis aperçu qu'on était au moins 500, 600 Européens et j'étais le seul noir. Et j'ai vu que ces pratiques de prise en charge, d'auto-guérison par son propre corps, sa propre énergie, sont de plus en plus puissamment utilisées par les Européens. Et c'est des instruments, je veux dire, de pouvoir, d'auto-guérison, de bien-être. Et je me suis dit, waouh, dans un instant de gratitude, pourquoi je n'amènerais pas ça en Afrique et au Gabon particulièrement? Voilà ce qui m'a motivé, voilà la démarche qui m'a amené à créer l'école du Tantra Yoga, où depuis bientôt 1 an, on est installé à Okala. Mais est-ce Vous qu'il y a un besoin réel chez est-ce nous? qu'il y a un besoin? Il y a un besoin Est-ce que dans réel. nos rites traditionnels, vous êtes un fan, docteur Naneko? Ouais. Est-ce que dans nos rites traditionnels, il n'y a pas une façon de gérer la maîtrise du moi interne? Eh bien, c'est tout simple. On vit au village, on ne vit plus dans cette vie trépidante de modernité, de stress, de mental qui est pollué, de besoin de posséder, d'avoir, etc. etc. On vit au village, dans les arbres, la nature, et ça, on vit un bonheur quand vous êtes au village. Vous n'avez jamais vu un vieux avec des rides, de la colère et tout ça. Là. Mais dans cette vie moderne où nous sommes, on veut tout posséder, on est dans la compétition, on veut tout avoir, on est obligé d'utiliser tous ces outils qui sont aussi modernes. Et ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde actuel, c'est tout simple, c'est quoi? De moins en moins, nous avons envie d'avoir accès aux médicaments chimiques. De plus en plus, on va vous dire, prenez le moringa, prenez telle ou telle plante, buvez de l'eau chaude, etc. Parce qu'on veut se prendre en charge. Et le drame, c'est quand on arrive devant le médecin et qu'on n'est plus en charge de son propre corps. Et là, on refait l'inverse. Tout l'argent qu'on a voulu posséder, on va le dépenser dans cet état où on ne peut plus rien pour soi-même. Et j'observe, et ça, je voudrais quand même que les gens notent ça, que nous n'avons conscience de notre santé, de notre corps, de notre énergie, de notre potentiel, que lorsque le corps nous dit « je ne peux plus te porter ». Mais la maladie, elle ne vient pas le même jour. Elle vient au fil du temps. Elle nous indique dans 10 jours, dans 15 mois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, elle dit « là j'ai mal, là. » Tu dis « allez, continue, on court ». Et la relation avec notre corps est une relation guerrière. Quand vous êtes un peu malade, allez, vous prenez un peu le cachet, allez, vous courez.
reposez-vous, je ne peux pas, il faut que j'aille, il faut. Cette prise, ce stress, cette tension qu'on crée à nous, et puis plus tard, le corps nous lâche. Et quand il nous lâche, c'est là qu'on s'aperçoit que la santé est nécessaire. Mais c'est quand même un processus normal que le corps, à un moment donné de la vie, avec les évolutions, se fatigue. Mais il ne doit pas nous lâcher avec brutalité. Pas avec brutalité, mais avec une descente. On doit mourir vieux sur notre lit. Avec une descente normale, qui est le processus de la vie, la mort, comme la vie. Voilà. Et donc, ces outils, de ce que moi j'ai vu, expérimenté, c'est une séance, vous avez les résultats. Vous dormez mieux. Qu'est-ce que des gens ne dorment pas? Qu'est-ce que je rencontre des gens qui viennent chez moi, chez nous, à l'école du Tantra, et pourtant possédant tout ce qu'on peut imaginer de bien physique. Mais je dis, comment vous dormez? Il dit, non, je dors 2 heures de nuit. Et pour dormir la nuit, parfois, il prend 2 gin toniques pour dormir. L'autre va prendre un cachet. Et au bout de 2-3 séances, il retrouve sa plénitude. En respiration transformatrice. Combien de gens, avec l'asthme, avec les apnées de sommeil, avec une clarté mentale qui est polluée. Tout à l'heure, si je vous dis, monsieur, prenez votre micro, allez, je suis le patron. Oh, il me donne trop de travail, ça, il n'y a que moi à qui on donne du travail. Parce que vous êtes dans un état mental où vous êtes tellement pollué que le plus petit geste vous semble insurmontable. Voilà. Et dans cet état, vous allez renvoyer cette colère chez votre collègue, chez le patron, chez votre conjoint à la maison, chez vos enfants, etc. Et cet état d'irritabilité vous amène dans un état de stress qui vous amène à la maladie. Voilà. Vous voyez ce qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? La mode, même des plus jeunes, comme vous, comme moi, l'hypertension. Trouvez ça normal? C'est parce que le processus de respiration ne dégage pas toutes les toxines du corps. Quels sont les mécanismes que vous utilisez pour parvenir à des résultats qui permettent aux individus Et surtout, combien de temps ça prend? Est-ce que c'est comme dans une salle de sport où on prend un abonnement au mois, ou on peut prendre 3 séances de respiration transformatrice? Ce qui m'a amené, c'est déjà, j'aime ça, j'adore, on n'est pas dans une énergie d'argent. Ce qui m'amène, c'est que les jeunes qui regardent Internet doivent déjà voir que c'est versé en Europe. Aujourd'hui, on en parle comme si, quand on parlait d'Internet avant, on disait « Ah, moi, Facebook et tout ça, j'en veux pas ». Mais si vous y allez sur ces versets. Et donc, nous, ce qu'on fait, ce n'est pas nous qui faisons, c'est la personne qui travaille. On l'allonge, si c'est un processus de respiration, il va respirer. Si c'est du yoga, il fait le yoga 2 fois par semaine avec nous. Et au bout du temps, il voit comment son corps se redresse. Et moi, ce qui m'a amené à ça, c'est cette passion-là. Donc, je suis allé étudier. Et la respiration, qui est un outil de transformation totalement à part, qui n'a rien à voir avec le yoga, où je suis membre de la conférence mondiale de la respiration. Au-delà de ça, il y a le yoga. Au-delà du yoga, il y a aussi les méditations d'Osho qu'on donne en milieu hospitalier, où les gens, j'ai vu des gens qui sont venus avec une partie du corps qui ne bougeait pas, paralysé, avec un AVC, il bouge, on le fait bouger. Mais c'est des techniques d'auto-guérison par soi-même, mais à condition de prendre conscience. Mais en même temps, j'ai envie de dire, et c'est là ce qui est mon cri d'alarme pour les compatriotes, de dire, prenez-vous en charge, vivez dans tout votre potentiel. Et qu'est-ce que nous on fait ici? C'est tout simple. Nous, tant qu'on a l'argent, tant qu'on peut aller au bar, tant qu'on peut régler les problèmes de la famille, wow, tout va bien. Tant que j'ai ma voiture, tout va bien. Et après, quand j'ai cette voiture-là, que j'ai mis autant d'efforts pour l'avoir, je veux en avoir une 3e. Et quand j'ai la 3e, je veux avoir la 4e qui est verte. Et ainsi de suite. Et après, je ne vois pas le temps passer. Waouh, le temps est passé. Voyez, on ne vit plus dans son potentiel. Comment on fait alors pour vous contacter? De venir à Ocala, l'école du Tantra Yoga, où nous sommes situés à côté de Poste Banque. Et nous répondons au 02 78 87 97. 02 78 87 97. Il y a combien d'élèves déjà? Wow, nous avons plus d'une 50aine d'élèves. Et vous avez encore de la place pour plus? Toujours de la place pour se prendre en charge. D'accord. Toujours. Pourvu qu'on prenne conscience que notre corps, c'est ce que Dieu nous a donné pour vivre. Rien de mystique. Rien de mystique. Il n'y a pas d'enseignement bizarre. Oui. Que de la respiration et du pratique. Oui, et ça aussi, c'est ça qui est extraordinaire dans ces pratiques-là, si on les découvre en Afrique.
c'est que les pensées limitantes sont un fléau en Afrique. Les pensées limitantes. On n'a rien vu, on n'a rien expérimenté. On met dans sa tête que tu es sorcier. Terminé. Et je vis avec ça. On n'expérimente pas. Venez expérimenter. Si c'était sorcier, on ne verrait pas ça sur Internet. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez les Européens qui ont utilisé même la radio par laquelle nous communiquons aujourd'hui, c'est qu'avant de mettre un outil dans le public, on expérimente, la science passe. Même les rites traditionnels que nous avons, ils sont tout autant respectables. Tout autant respectables dans leurs conditions. On n'a pas à rejeter. Au nom de quoi on rejette quand on n'a pas expérimenté? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ne pas avoir pour ambition de mettre en avant le côté argent. Ces séances sont quand même payantes. Oui, elles sont payantes. Je vais vous dire. En Europe, vous allez sur Internet, une séance de respiration transformatrice coûte 150 € en France. Parce qu'au bout de 4-5 séances, vous n'avez plus d'asthme, vous n'avez plus d'apnée de sommeil, etc. Et nous, on est à 30 000. 30 000. Oui. Ça permet aussi de lutter contre les ronflements et tout ça? Ah oui, sans problème. Sans problème. Tu rentres. Je pose la question, il y a des gens qui se demandent. Je ne fais que poser la question qu'on me demande de poser. Pourquoi le vous? stress, l'hypertension, le sommeil difficile, etc. Non, je vais venir au tantra, respiration. Merci docteur Nanreko, professeur de yoga et facilitateur en respiration transformatrice. Donc votre école est située à Okala. À quel niveau? Au niveau de Poste Banque d'Okala, dans la zone de l'auberge. Auberge. D'accord. 02 78 87 97. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et prenez-vous en charge, y compris vous. Hein. Oui, nous viendrons. Y compris vous. D'accord. Je vous observe, vous avez de la joie, mais vous devez toujours vous prendre en charge. D'accord. Merci, c'était le docteur avec nous ce matin. On se retrouve juste derrière. Voici NG Bling et Donzer. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm